Notre témoin, c'est Cédric Villain. Vous êtes arrivé dans le Gard en 2018. Oui. Alors, vous avez créé l'association Guet-Gard, qui milite pour la défense des droits des personnes LGBT et qui organise également des soirées dans la région. Alors, vous avez déjà organisé une Gay Pride en 2012 du côté de Rouen, là où vous étiez avant. Et donc, ce projet d'organiser la toute première Gay Pride à Nîmes, vous l'avez depuis 2020, mais malheureusement, avec la pandémie, cela ne s'est pas fait. En tout cas, ça n'a pas altéré votre ambition, puisque aujourd'hui il y avait une réunion, d'ailleurs que vous allez poursuivre après cette émission avec les différents organisateurs de cette première Gay Pride à Nîmes. Et vous avez trouvé une date, ça sera le samedi 18 juin sur l'esplanade à Nîmes. C'est en très bonne voie, donc quasiment la confirmation de la ville, mais c'est parti. Donc pour ce projet, c'est bien ça, Cédric ? C'est ça, on s'était un peu lancé quand même en 2020. Mais bon, avec ce qui s'est passé, malheureusement, on a mis le dossier un peu de côté. Il y a certaines villes qui ont fait en 2021, nous on ne se sentait pas prêts de le faire parce que ça demande beaucoup d'organisation. Et puis avec les restrictions sanitaires, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait et j'avais pas spécialement envie de le faire si c'est pour organiser quelque chose et puis laisser derrière, ça sert à rien. Donc on s'est dit on va attendre encore un peu et puis on verra ce qu'on va faire pour 2022 et puis vu que ça va mieux, donc on s'est dit allez on y va, comme on dit en avant Guingamp et puis et puis on se lance quoi. Qu'est-ce qui vous motive à faire cet événement ? Pourquoi vous voulez faire ce qui serait une première anime une première anime. Alors c'est vrai que moi j'avais décidé plutôt, moi en tant que le président, l'organisateur, bon évidemment je suis pas tout seul, il y a plusieurs associations, il y a des bars, il y a des restaurants qui nous suivent derrière, il y a même aussi des restaurants aussi d'une autre ville extérieure que du Gard, donc c'est bien, ça veut dire qu'en fait on n'est pas tout seul, il y a justement SOS Homophobie de Montpellier qui sont justement là à Nîmes, on est en train de discuter de qui fait quoi, et on a même des organisateurs de Marseille, donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que si on a des organisateurs des autres villes, ça veut dire qu'il y aura des manifestants des autres villes. Donc c'est bien, c'est que ça va lancer un peu aussi l'économie ici à Nîmes. Ça peut aussi lancer un peu le tourisme aussi à Nîmes. Je pense qu'on en a besoin. On a un joli monument qui s'appelle les Arènes à visiter. Voilà. Donc je pense qu'on en a besoin pour déjà la communauté LGBT, parce que ça n'existe pas. Une Gay Pride à Nîmes. Ce qui, ma foi, paraissait dommage. Et je vais vous dire franchement, moi, quand je suis arrivé à Nîmes, ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué parce que j'ai vécu à Lyon, j'ai vécu à Rouen, j'ai vécu à Paris. J'ai vécu quelques temps à Bordeaux. Et c'est des villes qui, en fait, où il y a des marches dans toutes les villes de France. Alors, s'il y a des villes dans toutes les villes de France, comme Arras, comme Amiens, parce que moi, justement, vous parlez tout à l'heure du match Nîmes-Amiens, en plus. Moi, je suis né à côté d'Amiens et j'ai vu qu'à Amiens, il y en a eu une première en 2019. Et donc, vous étiez choqué qu'à Nîmes, il n'y ait pas que la communauté choqué, LGBT... Je pense pas que ce soit le mot exact, mais ça m'a paru surprenant. Je dis, mais pourquoi il y en a partout et pas Nîmes, quoi ? Nîmes, c'est une ville super... Elle est magnifique, c'est beau, il y a plein de choses à voir. Et puis, au fil et en aiguille, on fait une pride. Quel est peut-être pour avancer un petit peu, Cédric, quel est le message que vous voulez porter à travers cette marche et à travers cette Gay Pride ? Déjà, premièrement, c'est le droit des LGBT, on est là pour ça. Droit des LGBT, ni moi. Parce que, comme je disais tout à l'heure... Considérez aujourd'hui que vous n'avez pas les mêmes droits que tout le monde ? Alors, on n'a pas tous encore les mêmes droits que certaines personnes. Vous avez des exemples ? Bon, on a le droit de se marier, ça c'est bien, qui a été fait par Mme Christiane Taubira. Ça a été accordé en 2013, ça va bientôt faire 10 ans d'ailleurs. Après, il y a certaines choses qui sont un peu compliquées. Alors, il y en a certaines personnes qui aimeraient se donner la main dans la ville sans vraiment avoir des regards ou qu'on entende des mots... C'est pas interdit par la loi. C'est pas interdit par la loi, mais après c'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre, après c'est quand même discriminatoire et si on veut arrêter, on veut essayer, bon, ça avance. Vous le ressentez plus à Nîmes qu'à Paris ou qu'à Rouen ? Moi personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'aurais plus de difficultés à donner la main à mon copain à Nîmes qu'à Bordeaux. Pourquoi ? Il y a certaines villes où c'est plus... Pourquoi ? Parce que il y a certaines villes, il y a des marches, donc on est habitué à voir des filles en train de s'embrasser, parce que, bon, évidemment, on va pas faire non plus des marches 3 fois par an, mais je veux dire, ce sont des villes qui ont l'habitude de voir des filles en train de s'embrasser, des garçons en train de s'embrasser, parce que tous les ans, il y a une marche. Bon, moi, j'ai déjà fait des marches, je voyais même des enfants. J'ai connu des gens qui étaient d'homoparentalité et les enfants, ça leur choquait pas de voir 2 hommes s'embrasser. Je pense que c'est
plus difficile de voir des enfants à Nîmes, de voir 2 hommes s'embrasser parce qu'ils n'ont pas justement cette habitude de voir ce truc-là. Justement, comment on peut expliquer, on va dire, quelque part ce retard que dans le Gard, la communauté LGBT soit moins présente, qu'il y ait moins d'action dans ce sens, qu'il n'y ait pas le même élan que vous décrivez dans d'autres villes. Justement, à La Réunion, on en parlait tout à l'heure, on s'est dit mais pourquoi il n'y avait pas de marche à Nîmes? Parce que manque d'association. Peut-être le problème ils se serraient pas les coudes, ils se rentraidaient pas. Moi, j'avais connu un bar ici à l'époque quand je suis arrivé à Nîmes. Quand je suis arrivé à Bar, il y avait un bar, il y a une discothèque à Nîmes. Donc, quand vous avez par exemple un bar qui suit pas, il y en a qui veulent s'afficher, il y en a qui veulent pas s'afficher. Il y a des établissements qui veulent pas faire de pride, il y en a qui veulent faire une pride, il y en a qui veulent pas s'afficher. Voilà, c'est ça le truc. Avant de vous redonner la parole, Cédric, on va peut-être demander à Richard Flandin qu'est-ce qu'il en pense de cet événement qui s'organise le 18 juin prochain à Nîmes, cette Gay Pride. Et puis le témoignage de ce soir de Cédric qui dit qu'à Nîmes, c'est peut-être encore difficile d'afficher ses convictions personnelles et tout simplement d'avoir une relation avec un homme ou 2 hommes ou 2 femmes. Je suis d'abord surpris, étonné. Moi qui ai travaillé 10 ans à l'association Aide, puisque j'ai un de mes frères qui est décédé dans les années 86 du sida, ma fille vit avec une autre fille, on vit à Nîmes. J'ai pas cet œil-là, je vois pas du tout. Moi, ma fille qui se promène à Nîmes, elle a 22 ans, ça me choque pas. J'ai pas ce sentiment-là, mais je vis pas avec un homme et j'embrasse pas un homme, donc peut-être que oui, et sûrement que oui, puisque vous avez cette image. Il y a du travail à faire, hein, donc le 18 juin, attention, c'est bien sûr l'appel du général de Gaulle, mais c'est Waterloo aussi, malheureusement. Mais donc il faut communiquer, être plus présent auprès de cette communauté, être présent. Pourtant, j'ai l'impression que autour de nous, nos amis, on en a beaucoup. Mais bon, j'aime pas trop, moi, mettre les homosexuels là, les Portugais là, les Espagnols là, les Italiens. On est tous ensemble, on vit ensemble. Choqué, ça me choque d'entendre ça, mais bon, peut-être Nîmes est une ville assez fermée. Oui. On dit souvent protestante. On est peut-être un peu moins dans le monde de la culture. On a moins l'habitude que Bordeaux, Lyon ou Paris. Mais moi, je suis prêt à aider cette association. Prêt à vous aider avec grand plaisir. On a besoin. Bien sûr. Ça peut faire tourner les établissements. Je pense que on va pas non plus rappeler ce qui s'est passé depuis 2020. On a une crise sanitaire qui est encore là, malheureusement. Et le but aussi, c'est de nous entendre, mais de faire aussi tourner les établissements qui ne sont pas spécialement LGBT. Hein, attention, hein. Il y a pendant la réunion, là, il y a la réunion au moment où je vous parle, où il y a des établissements qui ne sont pas du tout gays. Ils sont ouverts à tout le monde. Et juste, moi, pour mon petite expérience d'élu, on marie peu de femmes et d'hommes. Hein, il y en a peu. Il y a peu de demandes. J'en ai marié. Et je crois que la ville est, dans la grande majorité, les élus marient des couples hommes ou femmes sans hésitation. La ville de Nîmes est pour. C'est pas de la politique, ça c'est normal. Quoi, je veux dire, on a tous autour de nous. C'est comme aider pour le cancer. J'ai une pensée aujourd'hui à Pascal Montredon, un commerçant de la ville de Nîmes, de Castanet, qui est décédé, à Jacques Perrotti, aussi une pensée pour sa famille. Bien sûr, c'est difficile, c'est naturel. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on ne doit même plus faire ça pour soutenir, ça doit être normal. Moi, je trouve que la Gay Pride, pour moi, c'est pas soutenir, c'est pour la fête, que c'est comme un carnaval ou un truc comme ça. Un carnaval ou autre, ça me fait rien, il n'y a pas de souci. C'est ouvert à tous en plus. Ouais, c'est ouvert. Bien sûr, mais je sais qu'à Montpellier, il y a énormément d'hétérosexuels qui font la marche. Parce que le but du jeu, c'est pareil, je vous dis, moi tout à l'heure, on m'a dit, ouais, vous faites la Gay Pride. Alors, je suis pas trop pour dire Gay Pride, surtout à Nîmes, parce que c'est la première. J'ai pas envie de donner cette étiquette de gay. Le but du jeu, c'est que tout le monde se rassemble, que ce soit des gays, des lesbiennes, des trans, des hétérosexuels. C'est ça le but du jeu. C'est pas comme vous disiez tout à l'heure qu'il faut mettre les gays d'un côté et les lesbiennes de l'autre ou d'autres par origine. Mais c'est ça ma démarche de cette année. Au-delà de cette marche du 18 juin, vous avez raison de le dire, Cédric, et on va peut-être terminer là-dessus dans votre témoignage ce soir. À travers votre association, vous avez envie de faire quoi après derrière ? C'est d'accompagner, peut-être, on le sait, que beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés quand ils annoncent effectivement qu'ils font ce qu'on appelle leur coming out à leur famille et que c'est compliqué souvent derrière.
il n'y a pas forcément peut-être de relais à Nîmes. Est-ce que vous aimeriez être ce relais à travers votre association ? C'est le but du jeu en fait, une association où on est là pour aider comme les jeunes qui sont en difficulté. Je veux dire, moi je suis passé à un stade où aussi quand j'étais jeune, j'ai annoncé, j'ai fait coming out. Ça a été difficile parce que moi je vivais dans un village où on était 200 habitants. Avoir les parents dire dans un petit village en disant bah ouais son fils il est gay, c'est pas facile non plus. Donc le problème c'est que dans cette ville à Nîmes, il y avait quasiment pas d'association LGBT. Donc quelqu'un qui a un Nîmois, qui a 15 ans par exemple, ça arrive, et qui dit maman, je suis gay, qui se retrouve à la rue en espace de 10 minutes, quoi. Et le but de cette association, c'est d'orienter. On essaye de travailler, on va le faire là, parce que bon, ils sont pas là avec nous ce soir, mais c'est avec le refuge qui sont là pour accompagner beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, qui sont dehors. L'antenne est à Montpellier, je crois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une antenne à Nîmes. Il y en a une à Nîmes. Il doit y avoir une micro-antenne, mais ils sont, en fait, le siège est à Montpellier. Voilà. J'ai déjà rencontré Nicolas, le créateur, et j'espère qu'on va travailler ensemble. Et voilà, moi, mon but, c'est d'accompagner les Nîmois et les gens, les Gardois aussi. Un dernier mot, Monsieur Flandin. Oui, je vais dans son sens. Je pense que la tranche d'âge la plus compliquée, la plus difficile, c'est ces tranches à 15 ans, les premiers rapports, 15-20 ans, où il faut le dire aux parents, aux frères et sœurs. Je pense que c'est là où il faut accompagner, être présent.